monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo à propos de ma nouvelle vie de freelance. Je vous l'ai annoncé la dernière fois dans ma vidéo sur mon master, nous sommes en septembre et je me lance officiellement dans l'aventure freelance à plein temps. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu en quoi ça consistait, qu'est-ce que j'allais faire de mon temps, de mes semaines, de ma vie. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'être en freelance? Ça veut dire que je deviens indépendante en fait et que donc j'effectue des missions pour plusieurs clients différents. C'est quelque chose que je faisais en vérité déjà parce que vous le savez, je pense, je vous l'ai déjà dit plein de fois, depuis 2016 je suis auto-entrepreneuse et je fais parfois des partenariats avec des maisons d'édition, avec des marques. Vous avez dû le voir dans ma vidéo partenariat rémunéré. Si je gagne de l'argent, c'est forcément que j'étais auto-entrepreneuse parce qu'on ne peut pas toucher d'argent comme ça dans la vie. Ça ne marche pas comme ça, on est obligé de déclarer et pour déclarer, eh bien j'étais auto-entrepreneuse. Et donc je me lance à temps plein dans cette activité, ce qui veut dire que je vais d'autant plus me consacrer à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, Bookstagram. Et en fait je voulais juste vous expliquer un petit peu tout ce que j'allais faire avec cette activité en vous mettant parfois des petites images dans une petite ambiance, et c'est pour ça que je me suis mis un petit peu dans ma cabane pour être dans une ambiance un petit peu posée. Je suis bien dans ma cabane. Alors pour commencer, il faut savoir que freelance du coup ça veut dire que je travaille de chez moi, ça veut dire que je passe beaucoup de temps à répondre à mes mails, à être devant mon ordinateur, à gérer des factures, des devis, à gérer des projets, à les organiser, à les créer, bref, tout plein de choses différentes à faire devant un ordinateur. C'est pour ça que souvent je m'installe dans ma cabane parce que c'est quand même plus confortable. Après, faudrait quand même que je m'installe sur un bureau pour pas avoir trop mal au dos, d'ailleurs j'ai un torticolis, ça en dit long. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va pas changer grand chose sur ma chaîne, si ce n'est que je vais essayer de m'investir d'autant plus et de faire si possible des projets un petit peu nouveaux. J'ai plusieurs idées, j'espère que ça vous plaira. Ce qui est sûr, c'est que là au mois de septembre je prends surtout du temps un peu pour moi. Alors en réalité j'arrête pas de bosser parce que en fait moi je suis quelqu'un d'incapable de ne rien faire. Donc vous ne me verrez, vous ne me verrez jamais ne rien faire. La seule chose, le seul moment où j'arrive à me détendre, c'est quand je lis. Mais si je ne lis pas, vraiment c'est très dur pour moi d'être là et juste de profiter de me reposer et tout. C'est très compliqué, j'ai beaucoup de mal. Faut savoir que ça fait quand même 7 ans que j'ai ma chaîne YouTube et que je m'occupe de ma chaîne YouTube tous les week-ends. Donc en vérité, passer un week-end à ne rien faire, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Justement, j'aimerais réussir à apprendre à faire ça parce qu'en étant freelance la semaine, j'aimerais le week-end moins me consacrer à ma chaîne, à mon compte Instagram, tout ça, et un peu plus me consacrer à moi et à ma vie, même si vous inquiétez pas, je le fais quand même. Mais juste apprendre à ne rien faire. Très difficile, très difficile. Mais en dehors de ça, ce qui va se passer, c'est que je vais me consacrer à des activités que je faisais déjà, mais essayer de développer tout ça. Donc là, par exemple, vous allez bientôt voir la vidéo à propos de la chasse aux livres que je suis actuellement en train d'organiser, mais du coup, quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà passée. C'est des choses qui prennent du temps, et je me dis, le concept de chasse aux livres, c'est un truc que j'adore, et j'aimerais le développer de manière à organiser ce genre d'événements, peut-être partout en France, peut-être en partenariat avec des éditeurs, justement, pour pouvoir être rémunéré et pour pouvoir faire quelque chose de chouette quoi. C'est un concept, un projet, pourquoi pas. Ce qui va continuer aussi, les partenariats basiques sans rémunération avec les maisons d'édition, ça continue évidemment, mais il y aura peut-être un peu plus de partenariats rémunérés, travaillés, avec des concours pour vous faire gagner plein de livres aussi. C'est quelque chose que je prévois évidemment. D'ailleurs, dès qu'il y aura 70 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, autant vous dire qu'il y aura un énorme concours. Ce que je compte développer aussi, je pense que vous le savez, je fais des ateliers en bibliothèque, des ateliers lors de salons du livre, des animations de conférences dans des salons du livre, des animations de table ronde. En fait c'est des activités que je veux continuer à faire. Les ateliers en bibliothèque j'en ai souvent, et là j'en ai encore de prévus pour les mois et même l'année 2021 à venir. C'est quelque chose que je compte développer parce que même dans les écoles peut-être, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'écoles m'ont contacté pour faire des ateliers, mais c'était impossible étant donné que je travaillais la semaine et poser un jour à chaque fois c'était pas faisable. Alors que là, étant donné que ma semaine sera libre d'organisation selon moi, je pourrais avoir des ateliers en semaine, donc même pour les bibliothèques le mercredi après-midi ça serait possible. C'est quelque chose que je vais développer parce que c'est des formats que j'adore faire. Je pars à la rencontre de plein d'enfants, de villes, de milieux différents, et je trouve ça hyper intéressant. C'est des enfants qui sont très enrichissants à chaque fois, qui m'apprennent beaucoup de choses, qui me donnent envie de lire plein de livres, donc ça c'est vraiment chouette. Pareil pour ce qui est d'intervenir et surtout d'animer des tables rondes, d'animer des conférences, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, j'adore, ça me permet de rencontrer des personnes de tous les milieux, de tous les horizons, d'apprendre plein de choses sur les métiers du livre, sur les auteurs, sur leur manière d'écrire, et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Pourquoi pas même développer des formats d'interviews littéraires avec des
des auteurs, peut-être pour ma chaîne, peut-être pour les chaînes des éditeurs. Ce sont des choses où je ne m'y ferme absolument pas. C'est pour ça que quand je vous dis c'est très complet mais aussi très complexe, c'est pas faux. Parce qu'en fait, quand on est freelance, eh bien on peut un peu se développer sur toutes sortes de choses, mais du coup ça nous laisse le champ des possibles et il faut savoir s'organiser. Et c'est pas toujours facile quand on a plein d'idées qu'on a envie de mettre en place en même temps, alors que non, il faut se dire qu'on a le temps. Là on est au mois de septembre, ça fait même pas une semaine que je suis en freelance et je peux vous dire que j'ai déjà 20 000 idées couchées dans mes carnets en mode je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Non, calme-toi Audrey. En tous les cas, je voulais vous faire cette vidéo parce que je sais que vous, ça vous intéresse de savoir ça. Alors je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse parfois des petits vlogs dans ma vie de freelance, des petits vlogs sur des événements auxquels je participe, des petits vlogs sur des partenariats que je réalise. Est-ce que ça vous intéresse? Je fais aussi cette vidéo parce qu'il y a peut-être des professionnels du livre qui me suivent, que ce soit des salons du livre, des médiathèques, des librairies, des écoles, des professeurs, donc professeurs documentalistes, des maisons d'édition ou même des marques de produits liés au livre. Eh bien, je suis contente de pouvoir dire voilà que s'il y a des gens qui sont intéressés pour collaborer avec moi, eh bien à présent j'ai tout mon temps pour ça et je suis ravie de réfléchir à des idées créatives pour faire des collaborations qui me correspondent, qui vous correspondent à vous, ma communauté, et qui peuvent du coup aussi plaire à certaines marques, certaines maisons d'édition. Évidemment ça va aussi beaucoup, comme je vous l'ai dit, je vais être consacrée voilà, à prendre des photos pour mon compte Bookstagram, tourner des vidéos pour ma chaîne Booktube, lire, lire, lire et lire, mais alors ça toujours. Pourquoi pas aussi voilà lire de nouveaux genres, lire de nouveaux de nouveaux livres, parce que moi c'est vrai que je lis beaucoup de romans, mais pourquoi pas essayer les bandes dessinées, les mangas, enfin voilà, je m'ouvre à plein de choses. C'est une nouvelle aventure qui est assez perturbante on va dire, parce que voilà on sait pas trop où ça va nous mener. Il faut savoir que je vous en parlerai très bientôt, je vous en parlerai je pense dans une de mes premières vidéos organisation vie de freelance, mais j'ai une première mission qui va être sur du long terme, c'est-à-dire une première mission qui va durer sur plusieurs mois auprès d'une maison d'édition. Je vous développerai ça dans un vlog parce que pour l'instant c'est pas encore officiellement annoncé. Donc j'ai déjà un boulot qui va me prendre plusieurs jours par semaine et donc c'est pour ça que ça va être toute une organisation à mettre en place et j'ai hâte de partager ça avec vous. Donc voilà, j'ai hâte de vous montrer ce quotidien, j'espère que ça vous plaira. Vous aviez déjà eu un aperçu de ce quotidien pendant le confinement parce que je vous montrais un petit peu de quoi étaient composées mes journées et au final il va falloir que je m'organise de la même manière. Voilà, donc ça c'est la petite vidéo que je vous faisais pour vous annoncer tout ça. C'est aussi une vidéo, je me dis voilà en commentaire vous pouvez m'apporter plein d'idées, donc n'hésitez pas si vous avez des vidéos que vous avez envie de voir ici, si il y a des projets auxquels vous avez pensé, que vous aimeriez les partager avec moi. Mon adresse mail est en barre d'infos si des personnes sont intéressées pour des collaborations plus poussées ou même pour des idées et qu'ils veulent pas forcément les écrire en commentaire, pas de problème. J'espère que cette belle aventure va bien se passer parce que en vérité je me dis voilà j'ai que 22 ans, c'est le moment de me lancer. Dans plusieurs années, si ça va pas, et je pourrais me retourner, je pourrais continuer dans le monde de l'édition, je chercherai à ce moment-là, voilà, un CDD, un CDI, les trucs basiques on va dire, pas forcément facilement atteignables, mais la base, la norme. Mais pour l'instant j'ai décidé de mettre un peu de piment, de me mettre un peu de défi et de me dire allez, je me lance dans un truc qui va me plaire parce que je vais m'investir à fond pour quelque chose qui me plaît. Et bon, ça fait longtemps que je suis en train de blablater là, donc j'arrête. Je vais essayer d'apprendre à vous faire des montages aussi peut-être un petit peu plus agréables à regarder. J'espère que celui-ci que je vais essayer de travailler, mais ça se trouve je vais avoir la flemme. Je plaisante, mais ce que je veux dire c'est que voilà, je vais essayer aussi de m'améliorer sur tout ce que je vous fais, d'acheter du matériel, des choses comme ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie si vous la commentez, je vous remercie de tout le soutien que vous me témoignez depuis toutes ces années parce que c'est grâce à vous que je me lance dans ça, sinon évidemment je n'aurais pas les moyens de me lancer là-dedans, je n'aurais pas la communauté qui me suit et la communauté qui est toujours très présente pour moi et c'est très très important, vous êtes très très important dans ma vie de tous les jours et même dans ma vie professionnelle, vous voyez. Donc un grand merci, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me dire si des formats sur cette nouvelle vie de freelance vous plairaient parce que j'ai hâte de partager ça avec vous. Je sais que vous aimez beaucoup les vlogs, vous savez que je déteste monter les vlogs, mais pour vous je peux faire des efforts. Plein de bisous et à très bientôt.